Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mercredi 28 mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de l'énergie, dans la sagesse universelle et on terminera dans le grand oracle de l'amour. Alors j'ai pigé la sagesse à l'endroit. Les archétypes de cet arcane, c'est le mystère, la sagesse, la connaissance, la sexualité, la féminité. Côté professionnel, c'est une période d'effort et de persévérance. Et vos employeurs pourront compter sur votre professionnalisme. Pour ceux qui envisagent d'investir dans une activité indépendante, eh bien, optez pour la patience car ce n'est pas encore le bon moment favorable pour rentrer dans une action dynamique. Pour l'heure, suivez votre préparation et organisation avant de vous lancer. Côté affectif, votre vie amoureuse est stable et sereine. Vous ne serez pas à la recherche d'excitation ou de changement, mais aurez besoin de sécurité avec votre âme sœur. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer un homme ou une femme qui sera mature et aura un rôle de guide auprès de vous. Quelqu'un qui vous soutiendra et vous donnera une grande confiance en vous. Voilà pour le tarot de Marseille et j'ai pigé dans l'oracle de l'énergie, repos et ressourcement. Relaxation et méditation. On voit bien sur l'image que cette personne est en méditation. Eh bien, le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vibrent en vous. Alors, cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps de loisirs et avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer ces 12 activités dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Il est bon de revenir de temps en temps à soi et de faire se lâcher prise, revenir à soi et prendre un peu du bon temps. Si vous ne méditez pas, prenez du bon temps. Parce que vous seul pouvez le faire. Les autres ne peuvent pas le faire à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et c'est important de s'occuper un peu de soi. Voilà le message de l'oracle de l'énergie pour cette journée. J'ai pigé dans la sagesse universelle, paysage de rêve.
C'est presque un arc-en-ciel avec des cœurs à l'intérieur. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Enfin, j'ai peut-être l'imagination très fertile parce que j'ai l'impression que je vois des cœurs, mais c'est peut-être pas des cœurs et vous ne voyez peut-être pas la même chose que moi. Il y a des papillons en tous les cas, mais c'est une magnifique illustration encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ce message, la sagesse universelle? Alors, cette carte, elle vient vous aider à vous rappeler à quel point il est important de passer du temps dans la nature et de se connecter à ses qualités de guérison. Donc, passer du temps dans la nature. Et ici, on vous demande de vous ressourcer. Donc, voyez la synchronicité. Laissez la lumière du soleil et la brise caresser votre visage. Observez le sens de l'éternité que l'on perçoit lorsque l'on est immergé dans la nature, dans un ordre parfait, dans une union parfaite. Passez du temps seul et laissez s'envoler les pensées et les soucis. Asseyez-vous en silence et écoutez la brise. Le bruissement du feuillage des arbres. Entendez le chant des oiseaux et sentez la chaleur du soleil. Peut-être que vous avez perdu vos objectifs de vie ou oublié ce qui était vraiment important. Eh bien, souvenez-vous que lorsque vous passerez de l'autre côté de ce monde, vous n'emportez rien d'autre que votre âme. Autorisez-vous donc à profiter de la magie et de l'énergie de guérison de la nature. Ceci est un temps d'inspiration, de guérison et de merveilleux. Tout ce que vous mettrez dans votre cœur et votre esprit en ce moment, eh bien, sera couronné de succès. Ou encore un beau message profond, intense. On revient à nous. Hein. Alors, 1, 2, 3, je voulais choisir. Si vous avez choisi la carte numéro 1, crise. Alors, 41, on réduit 4 et 1. Cela fait 5. Nombre du libre arbitre qui permet d'aller de l'avant ou
de régresser. Il peut être enrichissant ou générateur de confusion si l'on s'égare dans son propre mal-être. Et cette ambiance très sombre représente un moment clé de la vie amoureuse où une multitude de questions se bousculent. La ligne de cœur est en forte chute pour diverses raisons. Et cette situation de crise, eh bien, elle met mal votre couple. Alors cette carte, elle vous montre la difficulté qu'il faut prendre en compte et les estimer vraiment à leur juste valeur pour pouvoir retrouver cette paix et avancer positivement. Donc réveillez-vous et faites le nécessaire pour que cette crise ne soit que passagère. Si vous avez choisi la numéro 2, la 9, le départ, en prenant son envol, eh bien cet avion, il y a certainement quelqu'un qui est dans l'avion et quelqu'un qui reste sur Terre. L'un des deux partenaires s'éloigne, laissant en bas un cœur en souffrance. Et le nombre 9, c'est un nombre qui se termine, eh bien, il exprime la fin d'une relation. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Une histoire, donc, en numérologie, le 9 exprime la fin d'une relation, d'une histoire ou le besoin de s'éloigner pour faire le point. Et l'idée de renouveau plane sur la situation. Car si le ciel est nuageux, eh bien le bleu n'est pas très loin. Et sur le tarmac, les lumières vont guider celui qui reste. Et la cicatrisation et la renaissance sont possibles. À vous de voir. Alors, si vous avez choisi la numéro 3, concrétisation, la 23, donc on réduit 2 plus 3 égale 5. Alors, on peut voir que c'est un cœur et que c'est un puzzle, en forme de puzzle. Et tout est mis, sauf une. Toutes les pièces sont mises. Eh bien, la dernière trouve enfin sa place. Donc, la construction s'achève dans une ambiance douce. Après avoir cherché, vu toutes les possibilités, eh bien, votre petit cœur s'épanouit. Il exprime la satisfaction de celui ou celle qui a réalisé son rêve. Alors, la vibration 5, c'est l'équilibre entre le moi. Le cœur est en paix, reconstruit malgré tout. Très beau message qui termine ce tirage. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube.
Un tout grand merci pour tous vos messages gentils et quelquefois pas très gentils, mais voilà, j'accepte, on ne peut pas plaire à tout le monde et il faut prendre ça avec beaucoup de distance, avec beaucoup de compassion parce que il y a des personnes qui écrivent des messages qui ne sont pas très gais, et je pense que ce sont des personnes qui sont en souffrance intérieure. Donc je compatis vraiment, et je leur dis de prendre soin d'elles. Vous allez voir une petite vidéo qui va s'afficher en bas à gauche. Eh bien, c'est pour le concours de ce mois de mars qui va bientôt se terminer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ce concours parce que c'est un concours pour les abonnés. Et cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous remercie avec toute ma gratitude à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, la joie, le respect, la tolérance, la gratitude, l'empathie. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.